Bonjour, c'est Cécile. Est-ce que vous saviez que il y a des antibiotiques dont votre corps a désespérément besoin? Je ne vais pas parler des trucs qu'on va vous prescrire à la pharmacie. Je vais vous parler d'antibiotiques qui vous protègent de tout, sont à la fois antiviraux, antibactériens, mais en même temps anti-inflammatoires, réparateurs cellulaires, qui vous mettent de bons poils, qui vous rendent la vie meilleure en règle générale et surtout qui ne vous feront pas de mal. Et ça, c'est pas trouvable dans tous les coins. Mais oui, il s'agit tout simplement d'huile essentielle. Et je vous parle de ça parce que, bon, je sais, je prends la tête de tout le monde en ce moment, mais j'arrête pas, moi, de recevoir de l'info sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Et Et je sais en même temps qu'il y en a qui vous mettent sur le marché des mélanges extravagants d'huile essentielle qui se révèlent ne rien faire de particulier et du coup, quelque part, ça peut les discréditer. Il en faut très peu. Et euh, moi, je me suis amusée à faire à rassembler les huiles essentielles dans un petit fascicule que j'ai proposé à mes élèves euh, par dominance chimique, parce que en fonction de leur dominance chimique, évidemment, ces huiles qui sont à la fois antivirales et antibactériennes vont aller soutenir des systèmes différents. Hein, que ça soit le respiratoire, le digestif, l'urinaire ou le gynéco, par exemple. Hein. Ça ne va pas nécessairement être les mêmes huiles, donc c'est quand même important à savoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne se rend pas compte à quel point, parce qu'il peut y avoir comme moto aujourd'hui, on n'est pas loin de Laconia, il va y avoir un gros rassemblement de motos et bref. Et ouais, les huiles, c'est incroyable ce que ça offre comme solution pour éviter l'usage des antibiotiques. Et franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point, peut-être, enfin j'espère que vous vous rendez compte, à quel point aujourd'hui, il faut vraiment faire tout pour éviter l'usage des antibiotiques parce qu'il faut que quand vous en aurez vraiment besoin, je ne sais pas moi, si jamais vous devez, bon j'espère pas, mais vous faire opérer de quelque chose du genre un transplant d'organes, une hanche à changer ou j'en sais rien, un truc comme ça, une opération du ventre quelconque, là vous êtes coincé, vous êtes obligé d'avoir des antibiotiques. Et si vous êtes habitué à en prendre tout le temps, si vous en êtes gavé en permanence, même si vous n'en prenez pas, mais rien qu'avec ce que vous mangez, vous n'allez pas du tout euh, y réagir positivement. Votre corps va pas se rendre compte que vous lui en donnez. Et là, j'ai reçu encore quelque chose qui m'a fait peur, c'est ce rapport sur combien maintenant, je veux dire, il y a des gens qui meurent de maladies vénériennes parce que les bactéries des maladies vénériennes que sont la gonorrhée et la syphilis, ça leur fait plus rien qu'on leur donne des antibiotiques. Elles réagissent plus. Enfin, elles réagissent du genre ciao. Ah non, moi ça me fait rien. Merci. Donc il y a quand même pas mal d'études maintenant parce qu'ils sont coincés hein, tous. Enfin, les hautes instances de la médecine quand même doivent trouver des moyens de pallier à ça parce qu'il va y avoir des millions et des millions de morts à cause de ce manque de réactivité positive. Euh, les huiles, en fait, les huiles essentielles, quand elles sont correctement utilisées, vous empêchent de vous tromper. Donc, quand vous avez un doute, vous n'avez pas besoin d'attendre un verdict ou d'attendre une confirmation de la part d'un médecin pour commencer à les appliquer sur votre peau pour que ça agisse. Okay, vous n'avez pas besoin de les avaler. Tant que vous ne les avalez pas, vous ne risquez pas de vous faire de mal. Okay, donc, tant que vous les appliquez sur votre peau, quand vous savez correctement les diluer, mais ça, c'est des trucs que je vous explique partout, dans tous mes bouquins, dans tous mes webinaires, etc. Quand vous les appliquez et que vous mettez des huiles qui sont à la fois antibactériennes et antivirales, vous ne pouvez pas vous tromper. Okay, mais non seulement ça, il faut savoir que au moins avec les huiles, vous allez soutenir votre activité bactérienne normale, la bonne, celle qui vient du ventre. Donc, vous allez, vous allez donner à votre corps des antibiotiques dont il a terriblement envie. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous avez donné des antibiotiques dont il a tellement envie à votre corps? Parce que c'est ça.
quand vous donnez à votre corps quelque chose comme un basilic, un fenouil, un origan, une sarriette, un citron, un pamplemousse, bon, bah, c'est des huiles qui vont lui faire tellement de bien à tous les niveaux qu'il va être ravi. Alors que si vous lui donnez, je sais pas moi, un diflucan ou je sais pas quelle autre cochonnerie, bah là, votre pauvre corps, il va en prendre plein les dents. C'est très très important. Je dis pas ça juste parce que bah, je suis dedans et que je vois ça tous les jours. Je vois surtout tous les jours les gens qui me contactent parce que ils savent plus comment faire pour sortir de certaines situations. Ils se sont tellement intoxiqués qu'ils subissent les conséquences de leur toxicité tous les jours. Et après, il faut les réparer. Donc, moi, je pense que il faut apprendre à se conserver pour avoir une chance de bien réagir à des antibiotiques quand on en a besoin. Il faut donc aussi apprendre à pas y avoir recours, à pas être pétri de trouille dès qu'il nous arrive quelque chose, à avoir confiance, mais surtout avoir la confiance d'utiliser correctement les huiles. Donc, c'est quelque chose que je vous explique en long, en large, en travers dans mon livre L'essentiel de l'équilibre, mais aussi dans les cours en vidéo d'Aroma Pro. Là, j'ouvre régulièrement les portes d'Aroma Pro. Bon, là, je les ouvre dans quelques jours. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé. Mais en attendant, je vous mets un lien là sous cette vidéo, donc vous pouvez avoir accès, que ce soit au livre ou Aroma Pro. Si Aroma Pro est ouvert, vous pouvez directement aller voir. Si c'est pas ouvert, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente, c'est pas un problème. En attendant, renseignez-vous, aidez-vous. Il y a moyen de moyenner, ne restez pas sans rien faire, n'attendez pas de faire partie de l'énorme masse de personnes qui vont mourir tout simplement parce que bah, leur corps ne sait plus quoi faire avec des antibiotiques. Leur corps est saturé, toxique, et les bactéries du coup bah, n'y réagissent pas. Okay. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Et je vous disais encore, je vais vous mettre des liens qui vous permettent de vous éduquer correctement avant que ce soit la catastrophe. Ok? Et puis bon, bah, faites comme moi, profitez du temps quand il fait beau. Ciao!